Coucou les amis et bienvenue sur ma chaîne Les Petits Papiers d'Elsa. Aujourd'hui je vais vous montrer ce qu'il y a dans la box de Scrap Didi, la box de juillet-août 2020. Et je vais vous montrer comment on peut faire toute une petite collection avec ce qu'il y a dedans au niveau du papier et tout ça. Alors déjà je vais vous faire découvrir ce qu'il y a. Bon, il y a toujours un petit bonbon mais avec ma fille il est déjà vite parti. Donc vous avez des petits mots en acrylique argenté. Donc il y a instant magique, moment précieux, respirer le bonheur, photo parfaite. Des choses qui s'en vont derrière moi, un petit cœur et l'autre c'est capturer un sourire. Donc ils sont assez fins. C'est très bien, ça fait pas beaucoup d'épaisseur quand vous avez un album. Je vais vous en montrer une, vous voyez. Ils sont déjà autocollants peut-être? Non. Je pense qu'il faut les coller. Vous voyez, hein, c'est vraiment bien. Voilà. C'est vraiment bien. Peut-être falloir que je finisse mes phrases. Ils sont bien faits, c'est bien droit, il y a pas... Ils sont bien terminés, je trouve. Ensuite, donc c'est une collection qui a été faite avec cannelle et citron. J'avais déjà vu je crois que c'est sur YouTube, quelques vidéos de ce qu'elle faisait. Et franchement, là, pour la box là, c'est vraiment super mignon ce qu'elle a fait. Parce qu'ils ont fait Scrap Didi et cannelle et citron. Donc là, vous avez aussi un petit paquet avec 4 badges. Donc le petit flamant rose, il est vraiment trop mignon. Donc souvenir d'été, profitez de l'ensemble, des petites fleurs et un petit flamant rose. Donc ça, c'est un peu plus épais. C'est souvent, je les mets je les garde pour faire les couvertures. Parce que c'est quand même déjà un peu plus épais. Je sais pas si ça va faire la mise au point. Mais c'est super. Enfin, moi j'aime bien aussi. J'en mets pas beaucoup, mais c'est une de mes résolutions en scrap. Essayez d'en mettre un peu plus. Sur les couvertures, moi je trouve ça top. Vous avez en couleur mint le mot en acrylique, donc souvenir. Celui-là, il est un peu plus épais que les petits sentiments, que les petites phrases. Vous voyez, il doit faire ça avec au laser. Vous voyez, c'est un peu plus épais. Mais c'est bien solide. Ça peut être le mot... Par contre, ça, c'est pas... Non, ça, faut le coller. C'est pas autocollant. Voilà, le mot souvenir. Hop. Un petit mot en bois 100% bonheur qui, lui, par contre, est autocollant. Donc, pareil, il n'est pas très épais. Vous pouvez vraiment le mettre à l'intérieur des pages. Enfin, à l'intérieur de vos albums, hein. Hop là, 100% bonheur. Ensuite, vous avez des planches, hop, d'étiquettes et de mots à découper. Vraiment top. Voilà, j'ai pas beaucoup de lumière parce que j'ai tout fermé chez moi, il fait chaud aujourd'hui. Et vous avez les petits tags, les petits cadres. J'aime beaucoup ces petits mots là, ces petits sentiments, c'est vraiment top pour ajouter juste sur la photo, il n'y a pas besoin de plus. Vous avez aussi un pochoir avec des bulles, des chiffres et des lettres. Tac. Et donc vous avez à chaque fois les tampons, donc en rose, non montés. Enfin, ils sont montés sur mousse, mais vous n'avez pas... faut le mettre sur la planche, la petite plaque acrylique. Donc vous avez vu, vous avez quand même le tampon, il est assez mouse, hein. Je vais les sortir pour les montrer. Donc vous avez, hop. Toujours tout est bien emballé, moi j'adore. J'aime beaucoup la présentation. Tac, donc vous avez, celui-là c'est découverte, prendre le temps de découvrir l'inconnu ensemble. Ensuite vous avez le petit oiseau, libre comme l'air, celui-là. Donc vous avez le gros tampon, vous avez vu par rapport à ma main, c'est vraiment top. La rose, et donc là c'est 3 petites phrases, donc c'est ces petits bonheurs qui rendent la vie si belle.
Comme un air de vacances, soleil, plage et détente, tous ces instants précieux à vivre en famille. Alors ce qui est bien, c'est qu'ils sont quand même bien écartés pour pouvoir faire des petites étiquettes séparées. Donc voilà. Donc moi j'avais plutôt l'habitude de la box qui scrap. Donc Scrapdiddy, ça fait depuis le mois de février que je l'ai. J'en suis très contente. Mais j'aimais bien recevoir des pages déjà, en fait faire comme un petit thème. Et donc ce que je ne retrouve pas là, mais je vous dis, je suis complètement satisfaite de Scrapdiddy. Donc je vais vous montrer comment, à partir de vos feuilles, de vos collections, de vos feuilles qui traînent, voilà, avec ce que vous avez chez vous, comment vous pouvez faire un mini album avec la box Scrapdiddy. Je vous montre ça tout de suite. Donc déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mes deux planches d'embellissement, de planches de die cut à découper. Comme ça, au moins, je vais avoir, et je vais sortir les 3 couleurs prédominantes. Donc vous avez le jaune, le vert et on va dire le rose. Et donc, moi, pendant un moment, j'étais fan des feuilles 15 par 15, mini-album égale petite feuille. C'était plus facile à ranger et finalement, ben, pas tant que ça, parce que je me suis retrouvée avec beaucoup. Sans compter les blocs que j'ai directement, hein. J'ai encore une autre chose comme ça. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'à chaque fois, je vais regarder dans mes feuilles si les couleurs, elles correspondent. Donc, moi, j'ai déjà fait ça avant parce que ça prend un petit bout de temps. Donc j'ai sorti, si ça veut bien tenir, hop, un gros, hein, j'avoue. J'ai pris toutes les feuilles où il y avait donc du rose, du vert et du jaune. Donc j'ai aussi sorti, bon, du blanc. Toujours une bonne base, soit pour faire les tamponnages, soit pour faire une base de page avec de l'aquarelle. Mais vraiment, voilà. J'ai tout sorti sans faire, alors là j'ai même des basiles, sans faire de distinction de forme ou quoi que ce soit. J'ai tout sorti, tout ce qui pourrait être qui pourrait aller avec ça. Donc vous voyez, vous avez des choses comme ça, du rose comme ça. J'ai vraiment tout sorti, des choses un peu plus, vraiment toutes les feuilles qui pouvaient y assembler. Et après, ce que je vais faire, c'est que je peux faire un petit tri. Alors, il y en a peut-être qui sont de la même collection. Moi, je sais plus. Là, c'est mes feuilles en vrac. Donc, voilà, je vais faire un petit tri dedans. Je peux m'en prendre plusieurs, beaucoup. Refaire un tri, vraiment. Essayer d'avoir les mêmes motifs, à peu près les mêmes teintes. Là, vous voyez, il y a du jaune clair, du jaune foncé. Vous pouvez peut-être garder une feuille, par exemple, une base de basil. Je sais plus si c'est Mahé ou basil, je sais plus. Pour refaire ce jaune, vous pouvez le garder pour faire quelques petits tamponnages ici et là pour rappeler. Et après, garder des feuilles complètement vierges comme ça ou à motif. Enfin, c'est vraiment, vous voyez, peut-être que celle-là. Enfin bref. Voilà. Après, il faut trier, retrier jusqu'à que vous arriviez à peu près... Pardon. Ça dépend de votre mini-album, si vous voulez faire plusieurs pages ou pas. Mais moi, je dirais 5 ou 6. Ouais, ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire comme mini-album. Après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait pareil avec mes embellissements. Un petit peu plus. Et j'ai trouvé, dans ce que j'avais, pareil, j'ai un bac énorme d'embellissements que je n'utilise pas. Parce que bah, à chaque fois, j'achète le bloc et tout ce qui va avec. Et là, j'ai trouvé, voilà, les petites fleurs, un petit puffy sticker, une planche de puffy sticker de chez Pebbles. Je sais même pas, là ils mettent 2016, je crois que je les ai eu en solde sur Craftelier. Mais voilà, je trouvais qu'il y avait du rose, du jaune, un peu de vermine, des petites touches de bleu. Je trouvais que ça pouvait bien le compléter, peut-être en prendre juste quelques-uns parce qu'il y a quand même déjà pas mal d'embellissements pour faire un mini-album. Et j'ai fait la même chose, donc à chaque fois en fait prenez ce que vous avez envie et regardez les couleurs qui matchent. Moi j'ai fait pareil là pour mes alphabets. Pareil, j'ai pris sans distinction ce que j'avais, ce qui pouvait à peu près aller avec. Là j'ai du blanc, j'ai le blanc et taupe. Là j'ai du jaune, mais le vert il va pas aller, mais je peux utiliser le jaune. J'ai du blanc, à chaque fois c'est des planches toga celle-ci. Hein. Pendant un moment je les avais toutes. J'ai du blanc avec des paillettes, alors peut-être que ça peut être pas mal des petites touches de blanc si je fais sur un fond en basil. Enfin voilà, j'ai du jaune.
Enfin voilà, et à chaque fois je pense que si vous faites ça avec tous vos embellissements, vous pouvez aussi prendre de l'encre. Moi j'en ai pas beaucoup, des encres, des distress. J'utilise plutôt ma palette d'aquarelle maintenant. Voilà, où je peux regarder les couleurs qui vont bien, me faire un petit panel de ce que je peux voir. Enfin bref, prenez vraiment chaque fois chaque catégorie, des washi tape, du papier, des embellissements, des alphabets, enfin des fils. Moi j'aime beaucoup les fils, vraiment tout ce que vous voulez, d'autres tags, tout ce que vous voulez. Vous prenez les 3 couleurs dominantes. Je pense que 3 c'est le maximum. Moi je trouve que 3 c'est le bon équilibre. 2 ça fait pas assez, 3 c'est un petit peu mieux. Je trouve que c'est vraiment le mieux. 3, 4, 5 ça fait trop. Après bien évidemment tous les goûts sont dans la nature, vous faites vraiment comme vous voulez. Bah maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon tri dans ce que j'ai ramené ici, essayer de sortir plusieurs feuilles et faire mon mini album pour vous montrer comment ça peut se faire. Allez, à tout de suite. Je vous fais une petite aparté pour vous présenter donc la Circle Speed and Trim de We Are Memory Keeper. Donc en fait ce que ça permet de couper des ronds comme ça, nickel, sans avoir d'écran ou des côtés un petit peu plus
un petit peu flou ou quoi que ce soit, ou avec des vagues, là ça vous fait quelque chose de nickel. Je vais vous montrer comment ça marche et après comme ça je pourrais accélérer un petit peu la vidéo. Alors attendez, je vais vous prendre une feuille d'essai. Tac, je vais prendre celle-là. Elle est toute seule, elle est toute seule. Donc tout simplement vous avez un couvercle qui se lève comme ça, et ici vous avez deux petites lames. Alors, voilà. Vous voyez qui va se coincer dans le mécanisme. Voilà. Qui va se coincer dans le mécanisme ici. Vous voyez, j'en ai déjà une qui est déjà en place. Et tout simplement, donc vous le mettez, alors par contre c'est en inch, hein, vous pouvez calculer à peu près. Sachant que par exemple les papiers 15 par 15 c'est du 6 par 6 inch. Donc voilà, vous pouvez faire après les plus ou moins grands. Donc ça commence à 1 inch et ça va jusqu'à 8. Donc quand même vous pouvez faire des sacrés ronds. Hein. Et après c'est tout simple. Alors moi j'ai rajouté du masking tape pour coincer la feuille. Hop, donc vous centrez comme ça à peu près. Moi je mets le masking tape pour tenir la feuille, sinon elle se balade et vous n'avez pas votre rond, tout simplement. Hop. Voilà, vous fermez votre planche. Donc la petite lame qui est déjà là, vous le tenez et vous avez juste à tourner. Et hop. Voilà, vous avez votre cercle qui est parfait, coupé à 4 inches. Voilà, comme ça, si vous voulez faire des pages de mini-album, ça c'est très bien, ça vous évite de tracer, de mettre le crayon à papier, de découper un peu n'importe comment. Là, vous avez quelque chose de clean, tout simplement. Voilà, donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais faire toutes mes feuilles que je viens de vous montrer avec ce système-là. Hop, c'est parti, le tuto continue.
voilà ce que ça donne quand tout est terminé et tout est embelli. Le mini-album que j'ai fait donc avec la collection, la box mensuelle juillet-août 2020 de Scrap Didi en collaboration avec Cannelle et Citron. Alors, j'ai fini de le décorer, je vous montre un petit peu. Donc j'ai principalement utilisé les die cuts de la box. J'ai juste rajouté, donc vous voyez des petits Crystal Drops, la couleur Ivory Shell. C'est ça. Le nouveau Crystal Drops dessus. Et pour faire les petites paillettes, j'ai découvert un super truc. C'est la E-Zinc Diamond peinture paillettes et c'est la vert pastel. Donc j'ai essentiellement utilisé ça pour la décoration. J'ai aussi pris des enamel dots, mais il me semble que j'en ai plus. Mat de Florilège Design, mais ça fait déjà un bon bout de temps que je l'ai acheté. Ça doit faire 5 voire peut-être 6 ans. Donc je sais pas si elle existe encore, mais en tout cas ils ont fait des enamel dots en mat. Donc voilà, j'ai utilisé le grand tampon que j'ai colorisé avec les crayons de couleur de chez Action qui sont très très bien. Je vais le poser, hop, ce sera mieux. Voilà. Alors j'ai pas voulu rajouter trop de choses vu que les couleurs sont déjà assez vives. J'ai vraiment laissé la photo, je l'ai mise la plus grande possible. Je les ai pas fait en cercle parce que voilà, j'avais des photos quelquefois qui étaient un peu grandes et je pouvais pas bien centré, faire quelque chose de vraiment joli. Donc j'ai préféré les faire en rectangle. Donc vous verrez, ils sont en format portrait, format paysage. Mais je pense que sur le prochain que je vais faire avec ma boîte de poisson qui devrait bientôt arriver, ceux qui sont sur Instagram, ils savent de quoi je parle. Je pense que je vais faire les photos en rond avec le mini album en rond. Hop. Donc voilà, c'est très très simple. J'ai pas voulu mettre trop d'embellissements non plus. Mais vous voyez quand même que les embellissements ils vont très très bien avec les couleurs que j'ai choisies dans mon stock. Hein. Il n'y a pas besoin quelquefois d'acheter toute la collection en fouillant dans ces papiers qu'on a déjà. On peut réussir à trouver des alternatives. Je cherchais le mot. Donc voilà, des petits, vraiment des tout petits, je sais pas comment on peut appeler ça, les embellissements, un petit tas d'embellissements comme ça sur les pages, un petit peu décalés. Et là, à chaque fois, trois petites phrases de la planche d'étiquette de la box. Vous voyez, il n'y a rien de plus simple. Rien de très très compliqué. Je vous mettrai les photos sur Instagram, sur Facebook et sur mon blog aussi. Tout est dans la barre d'infos. Et voilà. Hop là. On va éviter de l'abîmer. Et donc voilà ce mini album. Donc qu'est-ce qui reste de ma box? Bah il reste plus grand chose. Les badges, alors je voulais vraiment en utiliser plus, surtout celui-là, il est vraiment trop mignon. Mais finalement, bah, vous voyez, hein, ça a quand même pris pas mal d'épaisseur. Donc rajouter un badge encore en plus, ça aurait été juste pas possible. Mais je m'inquiète pas, je vais les utiliser. Il me reste dans les embellissements, voilà, juste une petite poignée. Vraiment plus grand chose. Je pense que je vais les redispatcher dans mes petites pochettes de rangement de die cut. Le pochoir que j'ai pas utilisé parce que je trouvais pas trop qu'il allait pas trop avec ce côté un peu été, un peu acidulé des thèmes de ce que j'ai pris en fait, de ce que j'ai utilisé. Mais pareil, il sera rangé et je le trouve très très intéressant. Ça peut être vraiment une très bonne idée à faire. Et donc les tampons, j'ai utilisé que celui-là. Vu qu'il y avait, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de, enfin qu'il y avait encore les petits sentiments ici, mais vu que j'ai utilisé les die cut, rajouter cela, ça aurait fait beaucoup trop. Donc
je préfère rester comme ça. Pareil, ils vont me servir. Alors la fleur, je suis vraiment fan. Les sentiments, j'en ai pas beaucoup, donc ça va vraiment agrandir mon stock, comme si j'en avais pas assez des tampons. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Je vous dis à très bientôt. Si vous voulez voir d'autres vidéos, allez-y. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à, pourquoi pas, si vous voulez me suivre, à vous abonner. Voilà, je vous dis un très gros bisou et à bientôt. Ciao, ciao.